tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update, j'y arrive pas, j'arrive jamais à dire ce mot là, donc on va dire le bilan lecture du mois de mars. Alors aujourd'hui on est le samedi 23 je crois. Ouais, samedi 23 mars. Pour le moment, j'ai réussi à lire que 3 livres pour ce mois de mars. Et j'en ai encore pas mal que je dois lire au mois de mars parce que les tomes 2 sortent au mois d'avril et savoir si je continue ou pas. Donc, c'est la course, il me reste plus qu'une semaine. Donc déjà là, je vais profiter de cette journée pour filmer un maximum de vidéos et déjà vous montrer ce que j'ai réussi à lire. Donc tout d'abord, le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Donc c'est la série Les Territoires Alpha des éditions Roncière et c'est un livre pour un public averti. Donc je l'ai en format collector, là, hop, je vous montre ça tout de suite, voilà, comme ceci. Il est trop beau, je l'adore. Donc on a la carte ici, mais on a aussi la carte à l'intérieur du livre, donc c'est très bien. Si vous voulez promener votre livre et pas promener votre jaquette, c'est pas plus mal. Moi j'étais très contente d'avoir la carte dedans. Elle m'a pas servi pour ce tome 1, j'en ai pas eu forcément besoin. L'avoir vu une première fois m'a suffi, j'ai pas eu besoin d'aller retourner dedans. Et sachez que c'est une lecture coup de cœur pour moi. C'est une lecture coup de cœur. Ça va pas être pour tout le monde, ça va vraiment pas être pour tout le monde. Sachez que si vous n'aimez pas les livres où on parle de olé olé et qu'on se lâche et qu'on décrit beaucoup de choses, c'est pas fait pour vous, c'est pas du tout fait pour vous. Sachez quand même que c'est très frustrant, ce livre, très frustrant. J'ai pris pitié de Dominique, qui est notre personnage masculin. J'ai vraiment pris pitié pour lui, mais du coup, j'aime beaucoup ce livre et j'attends énormément le tome 2 qui sort au mois d'avril et je vous mettrai la date juste là de sa date de sortie. Donc, dans cette histoire, on suit Sienna, qui s'est laissée attraper par un peu comme une moisson où ils essayent d'attraper des gens pour les vendre à ceux qui ont libéré le voile. Donc les vampires, loups-garous et je crois les failles aussi ont libéré le voile et les êtres humains ont découvert qu'ils existaient. Et donc du coup, c'est eux qui dominent. C'est les créatures fantastiques, on va dire, qui dominent sur les êtres humains. Donc les êtres humains intéressants, vraiment intéressants, je sais pas, soit qui ont un très beau physique, soit qui sont doués, je sais pas, soit avec les animaux, soit à jongler, soit à cuisiner, soit autre chose, sont fauchés comme ça par d'autres êtres humains qui ont été embauchés par les créatures et sont vendus. Et en fait, Sienna a appris que son meilleur ami, qu'elle considère un peu comme son frère, a été attrapé. Donc du coup elle se livre. Elle a appris qu'il a été attrapé par la partie des loups-garous. Donc elle a appris que les loups-garous allaient venir acheter les êtres humains. Donc elle s'est livrée pour aller le rejoindre et pouvoir le libérer. Sauf que malheureusement les loups-garous ne se sont pas pointés. D'ailleurs, petit info, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi dans le livre ils se sont pas pointés. C'est les vampires qui se sont pointés et du coup elle se fait acheter par les vampires et loupé. Donc du coup il faudra qu'elle trouve le moyen de quitter les vampires, de rejoindre les loups-garous pour pouvoir le rejoindre. Dans ce livre-là, on n'a pas encore ce passage-là, mais du coup on a un peu comme un jeu de séduction. Dans ce livre, en fait, les vampires ont un peu comment dire, un jeu où des femmes humaines ont été rassemblées et elles doivent séduire des vampires de la haute société pour être achetées par ces vampires pour pouvoir soit finir à la casserole, soit juste être un objet sexuel, soit avoir une utilité si elle a un don et tout ça. Et donc en fait, pour être plus précise, parce que c'est pas vraiment précisé, c'est qu'en fait c'est la royauté
donc le vampire le plus haut placé qui a acheté des femmes et qui du coup fait ce jeu. Voilà. Et donc du coup des vampires haut placés sont là pour les acheter et elles doivent les séduire suite à plusieurs choses qu'on leur fait faire, soit des trucs de combat, soit des balles, soit des petites choses, soit des danses, soit plein de choses. Et elles doivent séduire. Sauf que notre petite Sienna, elle est pas très douée pour tout ça. Donc bon, voilà. Mais un certain vampire va avoir un petit coup de cœur pour elle. C'est notre protagoniste masculin. De toute façon, dès les premiers chapitres, on a bien compris qui sont nos deux personnages. On a très bien compris. Le truc dans ce livre, c'est que on nous parle beaucoup des vampires qui ont un appétit sexuel immense, très immense. Ils sont très portés là-dessus. Le truc, c'est que il y a des raisons qui fait que notre personnage masculin ne peut pas se le permettre. Et il me faisait pitié. Il nous parle beaucoup de son entrejambe. Il me faisait pitié au bout d'un moment. J'étais là en mode, non mais vas-y, va faire quelque chose. Tu me fais pitié. Là, j'ai de la peine pour toi. Et du coup, ça me faisait bien rire. Et l'écriture est tellement bien faite que ça se lit tout seul. Et à un moment, on nous décrit une robe verte que va porter Sienna. J'avais envie de la voir. J'avais envie de la voir, je voulais l'image, je voulais limite la détailler, la dessiner et en créer un marque-page de cette robe. Je vous promets, j'avais trop envie de la voir. Et il y a tellement de choses qui me plaisent dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, je l'ai même annoté. Bon, c'est mes débuts, donc c'est pas encore trop ça. Il y a des passages, j'étais là en mode à mourir de rire. Il y avait ça se clash, mais d'une violence. J'étais mort de rire. Et du coup, j'aimais beaucoup. Et comment dire, si vous aimez les chevaux, moi je vous dis, allez-y. Si vous aimez les vampires, vous aimez les chevaux, lisez-le. Parce qu'il y a un moment, avec un cheval, avec Sienna. Par contre, je vais pas vous mentir, à un moment, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, non, elle me fait pas ça, l'autrice. Elle me fait pas ça, c'est mort, c'est hors de question. Ça a failli. J'étais là en mode, non, ça c'est pas possible, ça va me faire détester le livre s'il se passe ça. Ça a été à deux doigts et j'ai failli pas l'aimer, mais non, c'est bon. Et donc du coup, petit post-it rose que vous voyez vers la fin, j'ai espéré pour eux. J'ai vraiment espéré. Et la fin du livre a fait que non, c'était pas possible, je veux la suite, là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible de me laisser comme ça. J'ai trop de peine pour eux. Je veux savoir, je veux qu'ils puissent conclure ce qu'ils veulent faire tous les deux. Donc oui, je veux la suite. Donc je l'attends avec trop d'impatience. Et j'ai une immense pile à lire pour le mois d'avril. Et j'ai bien peur qu'il va y avoir des livres que je vais être obligée de les enlever pour pouvoir lire le tome 2 dès qu'il sort. Parce que je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe, je la veux. Donc franchement, moi je vous le conseille. Vous aimez les vampires, vous aimez les chevaux, vous aimez les jeux de séduction. Et que tout ce qui concerne, tout ce qui est sexuel et qui est explicite ou genre je vous donne un exemple, c'est pas ce qui se passe dans le livre mais je vous donne un exemple, le mec qui vous dit ah punaise j'ai envie de nanana, voilà, s'il y a ce genre de choses ça vous dérange pas, allez-y moi en fait ce genre de choses me fait plus rire qu'autre chose parce que ça se passe jamais comme ça, donc moi j'aime beaucoup, donc moi je vous le conseille. Je l'ai pris en format dur parce que je le sentais bien et j'étais très contente. Par contre, juste pour vous dire, il y a un trigger warning. Je vais vous dire ce qu'il y a dans le trigger warning. Donc, on a agression physique, captivité, décapitation, description de cadavres, enlèvement, esclavagiste, exploitation sexuelle, langage grossier, meurtre, mort, sang, scène à caractère sexuel explicite, suicide, tentative de viol, trafic d'êtres humains, violence explicite. Alors, je trouve qu'il y a des trucs... Non, du tout. Il y a pas ça. Par contre, sachez que le chapitre 1, juste le chapitre 1, il est difficile à lire. Moi, au début, j'étais là, ouh, je sens que je vais pas aimer le livre. Et une fois passé le chapitre 1, ah bah en fait, si. Le chapitre 1 est très dur. Il est très dur. Surtout en tant que femme. Il est dur, il est costaud. Mais une fois que vous avez le chapitre 1, c'est ouf.
C'est easy. Voilà, c'est fait. Donc et si vous commencez le livre, essayez d'avoir le temps de lire au moins 2 ou 3 chapitres, parce que si vous arrêtez au chapitre 1, j'ai peur qu'après vous le repreniez pas. Donc pour le début, juste de commencer à lire, prenez le temps d'y lire. Sachez que les chapitres font quand même 10 pages chacun. C'est pas énorme, sachant que c'est quand même écrit... c'est écrit gros, hein. C'est écrit vachement gros. On a des pages aussi... ah oui, d'ailleurs, les chapitres, ils sont magnifiques. Les débuts de chapitres, ils sont très beaux. Les pages en elles-mêmes, elles sont très très belles. Voilà, j'adore les roses là comme ça. C'est trop trop beau. Je suis même en train de faire moi-même des marque-pages. Je m'exerce justement avec le thème de ce livre. Et j'espère réussir à en faire parce que j'adore. Et j'ai même écrit à Roncière sur Instagram en leur demandant s'ils avaient l'intention de faire des marque-pages ou pas. Pour le moment, ils m'ont dit que c'était pas prévu. Mais peut-être, qui sait, peut-être que dans le tome 2 ou les prochains tomes, on aura des petites exceptions et des marque-pages glissés dedans. J'espère de tout cœur. J'espère que des créatrices Etsy ou autres vont faire des fanarts. S'il vous plaît, entendez-moi. J'ai cherché sur Etsy, personne n'en a fait. S'il vous plaît, faites des fanarts sur ce livre. J'ai adoré, j'en veux. Je veux voir cette robe verte, je veux la voir. Ensuite, alors un livre qui n'était pas du tout prévu que je lise, tout simplement. Je vous explique. Ce mois-ci, j'essayais de lire Twist in Love. Donc j'avais déjà commencé, je crois, fin février. J'ai essayé de lire ce tome-là. Donc je m'étais arrêtée à un quart du livre, donc au post-it bleu, le premier qui est là. Et ensuite je suis allée lire Enlevé par le destin. J'ai voulu reprendre ce livre après. J'ai lu 5 chapitres. Donc entre le post-it bleu et le post-it jaune, il y a 5 chapitres. J'ai dit non, c'est bon. C'est pas la peine. En fait, je me crée une panne de lecture. Les chapitres sont pas énormes. Ils font quoi même pas 10 pages. Ils font même pas 10 pages les chapitres. Il y en a des un peu plus gros, oui, qui font environ 15 pages, mais il y en a des chapitres qui font 3 pages, 10 pages, 2 pages, voilà. Il y a des chapitres longs comme des chapitres courts. J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Donc j'ai mis le post-it là où je me suis arrêtée. Peut-être que j'y retournerai là où je me suis arrêtée, ou peut-être j'abandonnerai totalement et je le mettrai en vente, ou je me dis, maintenant que je suis en train d'annoter, peut-être que j'essaierai de le relire, peut-être qu'en le relisant sera plus simple, et d'annoter et de vraiment vous montrer qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va vraiment pas, qui fait que moi ça bloque, c'est moi, c'est pas forcément vous, ça fera la même chose, mais moi ça bloque, ça va pas, c'est la façon dont c'est écrit, c'est la façon dont sont tournés les mots, c'est le protagoniste masculin qui me désespère, mais puis la protagoniste féminine, je vais pas vous mentir, elle est cucugnognon, elle est cruche, elle m'énerve. Donc entre lui et elle qui m'énerve, ça va pas le faire. S'il y en a un qui m'énerve, ça va, mais les deux, c'est problématique. Donc du coup, voilà, sachez que j'en suis là. Je suis au chapitre 15, je crois. Chapitre 15, page 149. Voilà, j'en suis là, je l'ai pas abandonné, j'ai laissé tomber et on verra plus tard. Oui, en gros abandonné quoi. Et donc du coup je vous disais, je l'avais emmené à ma pause de midi et j'étais là en mode j'ai pas envie de le lire. Oh, ma petite zizoune qui est juste là. Et donc du coup à ma pause de midi je reçois un colis Amazon puisque je fais livrer à mon travail parce que les facteurs me défoncent mes colis dans ma boîte aux lettres. Du coup je reçois un colis et je reçois ce livre là, éphémère, de Chloé Duchesse des éditions Rebelle Édition. Donc c'est une romance paranormale. J'étais là, ah c'est un petit livre. La couverture je la trouve tellement magnifique. La couverture est trop belle. Le boulot au top. Au top. J'aurais aimé qu'il y ait la suite. On a la suite ici et un peu là, mais j'aurais aimé qu'il y ait la suite de la couverture ici. Mais bon, c'est le boulot magnifique, hein, magnifique. La couverture est trop belle. Donc du coup, je me suis retrouvée avec ce livre-là dans les mains. Je me suis dit, bon, bah, Twist in Love, salut et bonjour. Donc du coup, j'ai lu ce livre-là. J'ai bien annoté. Bon, c'est pas encore ça, mais voilà. En plus, les couleurs sont pas très précises. Tout ce qui est orange, c'est ce que j'ai aimé et ce que je voulais retenir. Tout ce qui est rouge, bordeaux, c'est là où c'était un peu... il y a un petit côté coquinou là. Voilà. Et tout ce qui est gris, c'est... je comprends pas.
Je commence à comprendre. Ah, j'ai compris. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer ça. Donc ensuite, dans ce livre éphémère, on suit Cassandra qui a 19 ans, qui, je crois qu'elle est encore à l'université. Oui, elle est encore à l'université. Et qui vit avec sa mère et son petit frère. Ouais, son petit frère, ils ont pas énormément d'écart, mais elle a son frère. Ils vivent tous les trois. Le papa n'est plus du tout là. Il est plus là. Pour une raison que vous apprendrez dans le livre, mais qui n'a pas une énorme importance. Et bien, dans leur village, il y a une maison qui est au 66 rue Tournante, qui est une maison abandonnée, qui est genre la maison d'horreur. Elle fait peur à beaucoup de monde, elle est dans l'ancien temps, vous l'avez derrière. Elle ne ressemble pas exactement à ça, mais vous l'avez sur la couverture. Et donc, cette maison l'intrigue énormément, mais elle n'a pas le temps pour ça. Faut qu'elle travaille, faut qu'elle aide sa mère à payer le loyer et tout ça, tout en surveillant son frère qui ne fait que des Sewen. Voilà, voilà. Donc du coup, malheureusement, elle se retrouve à perdre son travail. Voilà, suite à plusieurs raisons qui n'ont rien à voir avec elle, mais elle se retrouve à perdre son travail. Et du coup, elle va voir je sais plus trop ce que c'est comme entreprise pour retrouver du travail. Et on lui dit que au 66 rue Tournante, un nouvel habitant est arrivé et cherche une aide à domicile. Oui, non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur cette maison. Beaucoup de gens ont emménagé et ont tout de suite quitté les lieux parce que ça n'allait pas. Et il y aurait eu peut-être des choses qui se seraient passées dans cette maison, donc non. Sauf que la mère de Cassandre voit la fiche, parce que du coup elle a amené la lettre comme quoi on lui proposait le travail, elle l'a amenée à la maison. Sa mère voit la fiche et lui dit « Ma fille, le salaire est vachement intéressant, réfléchis peut-être. » Donc de fil en aiguille, au final, elle va accepter et venir travailler dans cette maison. Et elle va apprendre qu'en fait, elle doit juste gérer l'entretien de la maison et qu'il y a juste un homme qui y habite. C'est tout. Un homme qui y habite et elle doit juste gérer l'entretien de la maison. Et donc on a notre protagoniste masculin qui lui vient d'un autre monde, d'une espèce qui vit avec nous, enfin qui est dans un monde parallèle au nôtre, mais qui veille sur nous. Mais lui, il s'est passé quelque chose et je vous en dirai pas plus. Et donc c'est lui qui vit dans cette maison. Cette maison, on va apprendre qu'en vérité, c'est pas réellement une maison. Et on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire qui il est, ce qu'il est réellement, et les problèmes qu'il a vécu dans dans sa vie, et cette attirance entre lui et Cassandre. Alors, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais de la part du protagoniste masculin, je m'attendais à autre chose. Mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est une lecture intéressante que j'ai appréciée. Je vais pas vous mentir, si la couverture n'était pas aussi belle, après ma lecture, je n'aurais pas gardé le livre. Non. Mais là, la couverture est très belle. L'histoire est très sympa, très douce, très appréciable. Du coup, je la garde. Mais il y a des petites choses qui me chagrinent. C'est que Cassandre, elle a 19 ans. Je la trouve quand même des fois trop mature, des fois pas assez mature. Je suis entre les deux. Mais bon, c'est une chose, c'est pas dérangeant. Petite chose, là, vous voyez, il a un bracelet au poignet droit, notre personnage masculin. En vérité, enfin, là, il est au poignet gauche. Il est au poignet gauche sur la couverture. En vérité, dans l'histoire, on nous dit qu'il le met au poignet droit. Bon, ça, c'est un petit détail, ça n'a aucune importance. Aucune. Mais, on ne répond pas à toutes nos questions dans le livre. Par exemple, c'est pas un gros spoil. Je vous promets, ça vous change rien du tout de savoir ça. Notre protagoniste masculin a une valise où il y a écrit Luciana ou Lucie, je sais plus, dessus. Il y a écrit Luciana ou Lucie dessus. Et il nous manque énormément d'informations dans ce livre. On ne sait pas pourquoi il a cette valise. On ne sait pas ce qu'il est arrivé à cette fille. On ne sait pas, enfin, on sait des choses, mais on ne va pas au bout des choses pour nous les dire.
En fait, il y a plein de choses où on aurait pu pousser et vraiment partir sur quelque chose d'un plus intéressant. Et à un moment, je ne vais pas vous mentir, le protagoniste masculin il commençait à me taper sur les nerfs, je pouvais pas le piffer. Et d'un seul coup d'un seul, ah bah en fait, si, Cassandre, elle me plaît. Oui, bon, ok, bon, bref. Mais en fait, on a des bons personnages, on a une bonne histoire, on a un bon truc, mais ça manquait d'être poussé encore. Ça manquait de détails, mais l'histoire est pas mal. Franchement, si vous cherchez juste une romance douce, vraiment douce, pas vraiment olé olé, hein, je crois qu'il y a 2 scènes, elles sont pas du tout décrites, pas du tout du tout. Donc c'est doux, c'est sympa, mais pour moi ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une lecture sympathique. Voilà, c'est tout. Et ensuite, 3e livre que j'ai lu, c'est L'Engrange-Temps. Donc L'Engrange-Temps de Nell Playfair, des éditions Hachette Romance. Donc je l'ai lu maintenant parce que le tome 2 sort au mois d'avril. Donc du coup j'avais la version dure. Par contre je l'avais lu à Noël et acheté sur Amazon. Et ma jaquette est défoncée. Voilà, je suis deg, elle est défoncée. Mais bon, c'est pas grave, moi je lis sans la jaquette et c'est vrai que le livre est très beau sans la jaquette. Mais la jaquette est très belle, donc bon, tant pis. Donc dans cette histoire, on suit... Alors Sophie, voilà, je savais plus son nom. On suit Sophie qui a hérité de la boutique d'horlogerie de son papa. Et donc dans ce monde, il y a des Oranima, oui, qui sont des horloges où elles entendent tout ce qui se passe. Elles ne voient pas, mais elles entendent tout ce qui se passe. Et donc quand tu parles l'Oranima, tu peux parler avec elles et savoir ce qu'elles ont entendu. En gros, c'est des micros de surveillance, si vous voulez. Et donc du coup, dans le château, voilà, dans le château, hop, dans le château, la royauté en a beaucoup et donc ils ont cette entreprise d'horlogerie qui s'occupe de les entretenir parce qu'il faut les entretenir parce que sinon bah elles fonctionnent plus. Et donc Sophie s'en occupe suite au décès de son père, même elle travaillait avec son père avant qu'il la quitte, qu'il décède, et du coup elle s'occupe de ses horloges. Dans ce royaume, il y a 2 princes jumeaux, dont un est roi et l'autre bah, est juste là pour faire déco. Voilà. Et donc, quand elle est là-bas, un des princes va lui demander de venir au salon, je sais plus comment il a une couleur le salon, mais bon, je sais plus le nom, et de parler avec elle, et il va lui expliquer qu'il a récupéré un engrange-temps, et il va lui demander de le réparer. Va s'en suivre tout un voyage entre ces 2 personnages. Je vais pas vous mentir, le personnage qui lui amène l'engrange-temps, je le détestais au début, et même quand ils ont voyagé dans le temps, le personnage qui était encore cet homme-là, je l'aimais pas. Et arrivé au chapitre 21. Chapitre 21, je crois que c'est passé la moitié du livre. Que je me trompe pas. Ouais, c'est à partir de là. Voilà. Là, attendez, j'ai la jaquette qui bouge. Hop. Là, c'est la moitié du livre. Le post-it qui est juste ici. Voilà. Juste ici, c'est la moitié du livre. Et donc, arrivé entre les 2 post-it. Donc, là, c'était plus intéressant. À partir du chapitre 21, c'était plus intéressant pour moi. Mais, c'était parce que il y avait cette romance qui arrivait. Avant, la romance, elle est pas là. C'est à partir du chapitre 21 qu'elle est là. Mais par contre, c'était quand même intéressant parce que j'aimais beaucoup cette histoire d'horlogerie, les différentes horloges qui existent, les différentes choses, les différents termes. D'ailleurs, là où il y a le petit post-it orange, c'est là où on a un petit lexique avec les explications des mots, au cas où si pendant l'histoire vous vous rappelez plus ce que ça veut dire, bah, vous avez juste à aller au lexique et du coup aller vous renseigner, vous rappeler du mot. C'était intéressant, mais il manquait le petit truc qui faisait que j'ai envie de toujours plus, même si je l'ai quand même lu en 2 ou 3 jours, je sais plus, 2 ou 3 jours. À partir du chapitre 21, pour moi, c'est là où je lui ai mis une grosse claque au livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai lu du chapitre
19, donc la moitié du livre, hein, je crois que c'est le chapitre 19 ou 18, je sais pas. Donc la moitié du livre, jusqu'au chapitre 30, je l'ai fait en une soirée. Parce que là, ça commence à être intéressant, là il y avait des réponses, là il y avait des choses, mais c'est vrai que le temps que tout se mette en place, on peut avoir l'impression que c'est long. Mais à partir du chapitre, je vous promets, le chapitre... il y en a, ils diront le chapitre 20. Mais moi, je dis le chapitre 21. À partir du chapitre 21, on a des informations sur... Comment est-ce qu'il s'appelle? Sur Dimitri. Oh là là, oh là là. Oh, ah, je voyais plus du tout les choses pareilles. Je voyais plus du tout les choses pareilles. Et je vous avouerai que moi, la fin... Enfin, c'est pas vraiment une fin, mais vous pouvez vous arrêter au tome 1 si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 2. La fin, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je l'avais encore plus imaginé, encore plus farfelu, et au point où il fallait absolument lire le tome 2 pour avoir la suite. Et je sais pas pourquoi, ma fin à moi que je m'étais imaginée, je la préfère à la fin du livre. Parce que je pense que ma fin que je m'étais imaginée est plus... Il y a plus de romance. Que là, non. Non, en fait, la romance, vous l'avez vraiment, mais réellement, à la fin du livre. Et voilà, sans plus, sans plus. C'est, si vous cherchez la romance, achetez pas ce livre-là. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur ce système d'engrange-temps et tout ça, avoir un livre fantastique où l'horlogerie est très présente, c'était vachement intéressant. Pourtant, l'horlogerie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'était vachement intéressant. Donc j'apprécie ce livre, je vais acheter le tome 2 parce que je veux savoir la suite, je veux savoir du coup ce que devient Sophie. Je veux absolument savoir, et donc du coup je la lirai. Et je veux absolument savoir si cette romance va au bout des choses. Mais je vais pas vous mentir, la fin je m'étais imaginé moi à partir après le couronnement du frère des deux frères. Après le couronnement des deux frères. Je la préférais. Je la préférais la fin que je m'étais imaginée. Mais elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise non plus. Mais bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais c'est une bonne lecture. Mais pas un coup de cœur, malheureusement. Donc voilà pour cette première partie de l'update lecture. Je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai avancé dans mes autres lectures. Je vous reprends pour la dernière partie de cette update lecture du mois de mars. J'ai réussi à en finir encore 3 de livres, mais s'il y en a un, il a été un peu à cheval sur les derniers jours d'avril. Tout d'abord, j'ai lu Kingwood Academy de Tessa Hall, je sais pas trop comment ça se dit. Des éditions, alors je retiens jamais le nom de la maison d'édition, jamais. C'est un petit H avec la forme du et, je retiens pas. Je retiens jamais le nom de cette maison d'édition. Donc j'ai lu ce livre et j'ai adoré. J'ai adoré de chez adoré. Je l'avais commencé, je crois, un vendredi. Et j'avais lu, je crois, 3-4 chapitres. Après, j'avais eu plein de choses à faire. Le dimanche, je l'ai pris, j'ai terminé. Voilà. Il était trop bien. J'ai adoré. J'attends la suite avec tellement d'impatience. Donc en fait, alors... Sachez que tous les post-it violets, roses, c'est les moments un peu... ouais, c'est un peu chaud, un peu... Ouais, il y a des petits... Ça cherche bien, mais c'est un peu coquin. Il y a même des parties un peu olé olé. De toute façon, on est bien prévenu. Hein, on a les 4 flammes là, donc on est bien prévenu que c'est un peu olé olé dans ce livre. Donc en fait on suit, alors je l'ai fini il y a 2 semaines, donc alors attendez, on suit Aura qui, alors dans son monde il y a 2 camps on va dire entre guillemets, où on a les personnes qui ont des pouvoirs et les personnes qui n'ont pas de pouvoir. Il y a 4 pouvoirs, il y a l'eau, la terre, le feu, et je crois que c'est l'air, le 4e, si je me trompe pas. Et elle, pour elle, elle a pas du tout de pouvoir. Elle a grandi avec sa mère et son petit frère. Elle a pas du tout de pouvoir. Elle veut juste aller faire, parce qu'à partir d'un certain âge, on doit aller faire un test pour savoir si on a des pouvoirs ou pas, pour éviter que les gens qui ont un pouvoir ne soient au milieu des autres êtres humains et ne sachent pas, et que d'un seul coup, leur pouvoir explose et que, limite, c'est une explosion, quoi, et donc tout le monde est en danger. Ça se contrôle pas du tout, il y a un réel danger. Donc tout le monde est testé parce que à la naissance, on vous insuffle
une espèce de bride qui bloque vos pouvoirs pour éviter que quand vous êtes enfant, quand vous piquez une colère, d'un seul coup il y a une explosion, voilà. Donc à partir d'un certain âge, on vous fait venir à un test, vous êtes obligé de venir, sinon on vient vous chercher, et on teste pour savoir si vous avez des pouvoirs ou non. Là, elle y va, et pour elle, elle en a pas du tout, parce que de une, sa mère lui a jamais dit que... Enfin, sa mère est une humaine normale, elle a pas de pouvoir. Son père, pour elle, qu'elle ne connaît pas du tout, sa mère lui a pas dit qu'il avait de pouvoir ni rien, donc voilà. Pour elle, elle a pas de pouvoir. Sauf que, arrivé le moment du test, il s'avère qu'en fait si, il s'avère que elle en a, et donc du coup il va s'en suivre plein de choses, et elle va aussi savoir qu'il y a 4 princes, parce qu'elle va être obligée de rejoindre l'école du coup des élémentaires, parce que elle peut pas rester avec les humains normaux, c'est pas possible. Donc elle va rejoindre cette école, elle va savoir que là-bas il y a 4 princes de chaque élément. Et bizarrement, il va y avoir une espèce d'alchimie avec ces princes, une attirance physique qui n'est pas du tout contrôlable, on ne peut rien y faire, elle est obligée de se lâcher, de lâcher prise, elle peut rien faire. Et donc en fait, là-bas, on va la considérer comme une bâtarde, parce que être une enfant qui n'est pas de deux parents élémentaires ou au moins un parent élémentaire, on est des bâtards. Donc on n'est pas des en gros sang pur quoi un peu. Et donc du coup les gens veulent la tuer parce qu'elle a rien à faire ici. Et en même temps, quand ils la voient utiliser ses pouvoirs, certains ont peur d'elle. Donc il va s'en suivre plein d'informations sur elle, plein d'informations sur ces princes, savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, pourquoi est-ce que certains se comportent comme ça. Et donc elle aussi veut savoir plus de choses sur elle-même, et donc va s'en suivre plein de choses. Et j'ai adoré. J'ai mis des post-it pour chaque élément quand il commence à y avoir un rapprochement entre elle et les princes et tout. Et c'est tellement, mais waouh, c'est un plaisir coupable parce que c'est un peu cucu. On va pas se mentir, c'est un peu cucu, mais j'aime beaucoup et j'ai trop hâte que sorte le tome 2 au mois d'avril, et je pense que dès qu'il va sortir, je vais l'acheter et le lire tout de suite parce que j'attends avec impatience. Et je crois même que je serais même capable que si jamais ils ressortent le livre en une version un peu plus sympa avec un jaspage et tout ça, je serais capable de l'acheter parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je vous le conseille, franchement, ça se lit d'une traite, hein. Je crois qu'il y a 320 pages. Ça se lit d'une traite, c'est écrit vachement gros. C'est écrit vachement gros. Il y a du dialogue et tout, donc ça se lit vite. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré. On me redit, on le relit maintenant? Je dis oui. Oui, je serais capable de le relire maintenant tellement j'ai surkiffé, et je serais même capable d'aller stabiloter directement dedans et d'enlever tous ces post-it pour écrire directement dedans parce que j'ai trop adoré ce livre. Ensuite, j'ai terminé North Soul de Manon Donaldson des éditions Blacking Edition. Donc c'est une duologie et c'est Désillusion. Donc ça c'est le tome 1 et je crois qu'il y a que 2 tomes de prévus. Alors, c'est une romance historique. Méfiez-vous de ce qu'il y a écrit au dos et méfiez-vous méfiez-vous de la note de l'auteur. Franchement, méfiez-vous de ça. Alors, le livre est très beau. Hein. Il est très beau. Les chapitres sont magnifiques. Donc, quand c'est la protagoniste féminine, c'est comme ça. Quand c'est le protagoniste masculin, alors attendez, parce que lui, il en a un peu moins, hop, c'est comme ça, voilà, avec la hache. Donc, méfiez-vous, parce que c'est un livre qui peut être très dur pour certains de le lire. Honnêtement, moi, j'aurais su beaucoup plus de choses sur ce livre, je l'aurais pas lu, mais j'aurais regretté parce que, au final, je veux savoir la suite. Je veux vraiment savoir la suite. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, non du tout. C'est juste que c'est tellement prenant qu'on veut savoir la suite et on va jusqu'au bout. Mais c'est difficile à lire parce que, alors, que je me rappelle bien, c'est en l'an 985. En l'an 985. Donc, dites-vous bien qu'à cette époque-là, les femmes, c'était juste des objets sexuels, c'est tout.
c'est tout. Et ça servait juste à faire des gosses. Voilà. C'était le seul rôle qu'on avait. On devait se la fermer, aller au pieu, faire un gosse, et c'est tout. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête si vous lisez ce livre-là. Voilà. Parce que, alors oui, il y a cette histoire d'alchimie entre le viking et Brina. Alors, Brina, c'est une fille de noble et son père se retrouve endetté jusqu'au cou. Son père a toujours traité Brina comme une princesse, lui avait toujours dit que oui, ma fille, je te laisserai te marier par amour et je ne te vendrai pas tatati tatata. Sauf que son père se retrouve endetté jusqu'au cou et un noble qui s'appelle Henri Duharnais propose d'acheter sa fille sans dot. Parce que quand on proposait sa fille à quelqu'un, il fallait donner de l'argent pour que quelqu'un prenne la fille. Parce que la fille, voilà, c'était juste une bouche en plus à nourrir. C'était, voilà, c'est l'époque. Hein. Donc lui, bizarrement, il l'a jamais vue. Et il propose de l'acheter en tant que femme, de se marier avec elle, hein, ça devient sa femme, et de rembourser, enfin de payer son père, de lui donner de l'argent, et il demande pas de dot. Ok, bizarre. Donc elle le rencontre. Alors attention, oui, à l'époque, les vieux prenaient des femmes très jeunes. Donc oui, différence d'âge au summum, hein, c'est l'époque. Donc il la rencontre, elle le rencontre, elle dit bon bah ok, c'est pas un top canon, mais bon bah c'est pour le bien de ma famille, et puis bon bah voilà quoi, voilà. Bref, et puis il y a la religion aussi là-dedans, donc sa mère qui lui fait bien comprendre la religion et tout, nanana, la femme c'est comme si c'est comme ça, elle ferme sa bouche, elle doit se comporter de telle façon, elle doit réfléchir aux choses de telle façon, tatati tatata, ouais, ok. Ok. Donc déjà, donc elle le rencontre, allez hop, le mariage c'est dans quelques jours, ok, bon ben voilà, ok, pas le choix. Et il doit absolument consommer le mariage avant de repartir en bateau pour l'emmener dans son royaume à lui. Eh ben, je peux vous dire que sa première fois, elle s'en rappellera toute sa vie. Hein. Voilà, c'était pas joyeux. C'était... voilà. Déjà là, ça vous met... ça vous met dans l'ambiance du livre. Hein. Déjà, la première fois qu'elle a, ça vous met dans l'ambiance du livre. Ok, ensuite elle se retrouve à voyager avec son mari et elle découvre que son mari, bah il y a des Vikings sur son bateau. Bizarre. Ok, hein, c'est le travail de son mari, alors c'est pas plus, elle sait pas trop qu'est-ce qu'il fait comme travail. Elle s'en mêle pas trop, il y a des Vikings, mais il y a un certain Viking qu'elle trouve très attirant et très beau. Bon, ok. Sauf que bizarrement, elle se retrouve à être malade en bateau. Voilà, super. C'est top. Et elle, du coup, elle a une dame de chambre, de compagnie, on va dire, qui du coup n'est pas celle qu'elle avait quand elle était plus jeune. Hein. Son époux a refusé qu'elle emmène celle qu'elle avait quand elle était plus jeune. C'est une que lui, il a choisie. C'est une peste. C'est une peste de chez peste. Bref. Voilà, elle apprend beaucoup de choses sur son mari, voilà, qu'elle valait mieux pas savoir, et vous allez voir, elle va vivre des horreurs, mais des horreurs sur des horreurs, hein. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible tout ce qu'elle va vivre, c'est vraiment horrible. Son mari va lui faire vivre des choses, mais horrible. À un moment, il s'arrête sur une île qui est toujours pas là où il est censé l'emmener, là où elle est censée vivre avec lui. Là, il va lui faire vivre encore pire que tout. Va toujours y avoir cette alchimie avec ce viking, mais voilà, il se passe rien avec le viking, hein. Il peut pas, lui. Il peut pas parce que c'est la femme de son employeur, mais il se passe un truc derrière avec l'employeur, et il peut pas la délivrer, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il peut juste essayer de la protéger un petit peu quand il peut, mais c'est tout. Mais voilà, il peut rien faire, c'est sa femme à lui, elle est mariée avec lui, et voilà. Sachant que eux, dans leur religion, les Vikings, la femme, pour eux, par contre, c'est un bijou, c'est quelque chose de très précieux. On peut pas rabaisser une femme, on peut pas la traiter comme l'autre religion, donc celle de
Brina et celle de son mari, comment ils traitent une femme, pour eux, les Vikings, si un homme traite une femme comme ça, ils le tuent. Mais là, ils peuvent rien faire parce que c'est pas leur religion et en plus c'est leur employeur. Donc ils peuvent juste regarder, se contrôler et prendre sur eux. Ils peuvent rien faire. Donc c'est horrible pour eux les Vikings de voir ça et de ne pas pouvoir réagir. Elle est obligée de souffrir, de prendre quoi. Elle en prend plein la tronche parce que bah c'est la femme d'Henri et elle doit obéir à son époux. Et arrive à un moment où bah, ce viking, alors je sais pas s'il y a son nom, je crois que c'est Tov, je crois que c'est Tov, son nom en viking, ouais Tov, T-O-V. À un moment il se décide de réagir, de la sauver, sauf que bah, quelque chose va l'en empêcher. Donc au final il va partir et la laisser avec son mari Henri. Et là, je peux vous dire que quand il part et que du coup elle se retrouve toute seule avec son mari, là, va falloir que vous ayez le cœur bien accroché. Hein. Si vous avez réussi à survivre à une grosse partie du livre, arrivé au moment où elle se retrouve bah, chez son mari, avec les deux frères de son mari, et la raison pour laquelle le viking part et du coup elle se retrouve toute seule avec bah, sa nouvelle famille, elle va vivre quelque chose, je vous promets. Et le cœur bien accroché parce que waouh, tout du long j'étais là c'est lourd, c'est dur à lire, c'est dur à lire, c'est bien écrit, c'est très bien écrit, du coup on arrive à enchaîner les pages et vouloir dire je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe, du coup comment est-ce qu'elle s'en sort, et arrive à ce moment là j'étais là waouh, je sens que si derrière ça n'aboutit pas, je lirai pas le tome 2. Et au final bah, ce qui se passe fait que du coup ça peut virer un peu mieux, fait que la fin du livre, bah je veux savoir la suite. Je veux savoir ce qui se passe parce que vers la fin du livre, on a vraiment la romance entre le viking et Brina qui est là. Et du coup, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer pour eux, comment ils vont faire, comment ça va se passer, sachant que Brina, à la fin du livre, elle est devenue une femme qui a vécu des choses horribles et qui est devenue badass et qui ne veut plus se laisser faire, qui veut sa liberté, qui veut son choix, qui veut être libre d'elle-même. Elle veut plus dépendre d'un homme, elle veut dépendre de elle seule. C'est tout. Et donc du coup, franchement, j'attends trop le tome 2 pour savoir du coup comment ça se passe entre Tov et Brina, et comment avance Brina avec toutes les horreurs qu'elle a vécues. Franchement, j'attends trop la suite. Si vous avez le cœur bien accroché, allez-y. Honnêtement, le petit mot de l'autrice au début, c'est rien. C'est rien du livre. Franchement, c'est... Au contraire, ce que fait le viking, je suis plutôt en mode oui, vas-y mec, vas-y, fais-le. Mais c'est ce que fait le mari de Brina, Henri. Là, par contre, accrochez-vous parce que je vous le dis clair net, vous allez dire cet homme, c'est un monstre, pour pas dire autre chose, mais c'est un monstre, Et quand vous lisez ce livre, vous dites ah ouais, à l'époque, il y a des femmes, elles ont vraiment vécu des horreurs. Bon, encore maintenant, il y a des femmes, elles vivent des horreurs, mais là-dedans, vous dites ah ouais, à l'époque, valait mieux pas naître à cette époque-là. Non, du tout. Et non plus dans ces religions-là. En fait, valait mieux naître chez les Vikings. Oh oui. Donc voilà. Si vous avez envie de le lire, allez-y. Moi, perso, j'aurais eu toutes les infos, je l'aurais pas lu, mais au final, ben... je trouve ça quand même intéressant et ce livre me fait dire que ouais, de la romance historique je peux apprécier, mais il faut avoir le cœur bien accroché et pas être dans un moment où vous êtes pas bien. Parce que sinon vous n'y arriverez pas à le lire. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, alors j'ai lu sur les derniers jours de mars et sur les jours d'avril. J'ai eu un mal fou à le terminer. Je l'ai terminé le... Alors, attendez, on est le 6 avril, 5, 4... Ouais, le 3 ou 4 avril, je l'ai terminé et je l'avais commencé, je crois, le vendredi d'avant. Je crois, si je me trompe pas. Enfin, en gros, j'ai beaucoup lu, donc, Bad For Me, je l'ai beaucoup lu le dimanche de Pâques. Ouais, le dimanche de Pâques, parce que le samedi, je bossais. Donc, je l'ai beaucoup lu le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, je pouvais pas parce que c'était l'anniversaire de mon père. Et après, bah, je le traînais à me forcer à le lire pour le terminer.
Parce que je n'ai pas aimé. Voilà. Donc, Bad for Me, donc le tome 1 de Anita Rigging, des éditions Ito. Donc, c'est pour un public averti. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Solis rejoint son grand frère à Los Angeles. Désolée. Donc ça, ok. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ouais, si tu veux. Ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Non. Non, elle ne découvre pas bien vite. Non. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant, embrasant tout sur son passage. Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? La dernière phrase, vous pouvez l'effacer. Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante. Vous pouvez l'effacer, c'est pour le tome 2. On l'apprend à la fin du livre, ça. Alors, en gros, j'ai pas du tout aimé, donc ça va être compliqué. Nous avons Amanda, qui est la sœur de Zach, et qui va rejoindre l'université, je crois, 1 an ou 2 ans après son frère, parce qu'ils ont un écart d'âge. Et de base, elle n'était pas censée aller là-bas. C'est suite à ce qu'elle a vécu chez ses parents qui fait qu'elle est partie là-bas. Bon. Ok. Donc, dans ce livre, nous avons Amanda qui va rejoindre son frère à l'université, mais... Alors là, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, bref. Mais qui préfère prendre une chambre universitaire avec une coloc, mais qui n'est pas sa meilleure amie qui l'accompagne pour la rejoindre avec elle à l'université. Elle se retrouve avec une coloc qu'elle ne connaît pas. Ok. Elle aurait pu rejoindre la maison le petit appart dans lequel vit son frère avec 2 potes à lui. Elle aurait pu aller les rejoindre là-bas. Elle a préféré aller voir une coloc suite à ce qu'elle a vécu. Ouais, bon. Ok. Sa meilleure pote qui l'a rejoint, qui a grandi avec elle sait ce qu'elle a vécu. Elle se dit, elle vient de vivre ça, quoi de mieux qu'aller faire une soirée universitaire en pleine nuit, feu de camp, alors que sa meilleure pote a vécu... ok. Elle veut qu'elle oublie tout ça, elle veut qu'elle revive normalement. Ok. Bref, donc du coup, elle le dit, tiens... T'es devenu un peu coincé, gna 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 gna. En même temps, oui, bon, c'est normal. Bref. Tiens, Amanda, elle dit, tiens, je vais aller demander le numéro de tel mec là qui est en face, nana, parce qu'il a un regard de presse et qu'il me plaît. Ouais. Ok. Et c'est la seule condition qu'elle doit remplir, elle doit aller récupérer son numéro au mec pour retourner se coucher parce qu'elle n'avait pas envie de venir de base. Ouais. Ok. Ça commence bien. Donc du coup, au final, va s'en suivre plein de choses et elle va l'avoir, ce numéro de téléphone. Au bout d'un moment, elle fait un cours, elle comprend pas tout, du coup, elle parle avec son frère et tout, il lui dit, tiens, demande à machin, mon pote, il est doué en tel cours, demande-lui, machin. C'est justement celui auprès de qui elle a récupéré le numéro de téléphone et que, du coup, elle avait pas trop envie de revoir des trucs avec lui. Ok. Donc du coup, il va y avoir quand même un petit cours vite fait, histoire de... En fait, là-dedans, on a voulu tout mettre. Tout. Alors, on a le droit à du viol, là-dedans. On a le droit à une nana complète folle hystérique. Donc, genre, en gros, elle était avec un mec, le mec lui a dit qu'il voulait plus être avec elle, alors qu'il s'était bien dit qu'il n'y avait pas de sentiments entre eux, c'était juste du plan CUL. Il lui a dit qu'ils arrêtaient là. Elle est devenue complètement starée. Bon, on a ça en plus. On a des courses de voiture. Bon, ok. On a un mec qui est pas très stable. Mais qui est attirant. Ok. On a un bébé qui n'a pas été voulu. Bon, ça, c'est pas Amanda. Mais on a un bébé qui n'a pas été voulu. Bon, ok. Voilà. On en rajoute.
On a un... comment dire? On a la peste de service. Vous savez, il y a toujours une peste dans le livre. Bah voilà, on a la peste de service, mais qui au final, on apprendra plus tard qu'en fait, c'est pas une peste. Vous savez, on a le trope d'habitude. En plus, on a le sadique complètement starbé qui veut absolument retrouver sa proie. Bon, ok. Ouais, on en rajoute encore. Et il y a encore plein de trucs. Encore. Oh, ah oui, les parents qui sont juste m'as-tu vu, mais qui en a rien à faire de leur gamin. J'ai l'impression qu'on a voulu tout mettre. Tout. Allez, faut tout mettre. Faut tout mettre. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, en fait, ça sert à rien. Et après, il fallait avoir les points de vue de tout le monde. En gros, on n'a pas que les points de vue de Amanda et de, comment il s'appelle déjà? Julien. On a le point de vue de Zach. Donc le frère d'Amanda. On a à un moment le point de vue de la colocataire d'Amanda, je sais plus comment elle s'appelle. À un moment, on a un petit passage de rien du tout, où on a le point de vue des parents d'Amanda, ok. On a eu qui d'autre encore? Il y a eu tellement de monde, j'en avais marre au bout d'un moment, j'étais là, mais je m'en fous de leur point de vue à eux, j'en ai rien à talquer. Enfin bon, puis il fallait mettre aussi que les parents d'Amanda, ils sont proches des parents d'un tel, et en fait ça fait un lien. Oh, c'est bon. Il y avait tout ça. Enfin bon, c'était... Et puis quand on avait un truc intéressant, c'était hop, c'est fini, on passe à un autre truc. Ah mais attends, tu m'as pas donné toutes les infos, tu passes déjà à autre chose. Enfin bon, c'était... Non, c'était... Ah tiens, je t'ai donné telle info, hop, on passe à autre chose. Ouais, mais tu me l'as donné en mode vas-y vite fait et voilà. Et puis ouais, Julien, ok, il est intéressant comme garçon et tout. Puis ah bah d'un seul coup, il devient comme ça. Puis alors la fin du livre, j'ai fait mais what? Quoi? C'est hein? J'ai fait mais non, mais c'est pas logique. Et alors la fin du livre, on peut s'arrêter là. Après, on nous met un petit épilogue pour le tome 2. Et alors, pour pas vous mentir, il y avait un petit bonus où c'était le point de vue d'un des personnages qui a été rajouté. Je peux pas trop vous dire pourquoi, sinon je vais vous spoiler. Il y a 3 pages. J'ai fait non, je veux même pas savoir, j'en ai rien à secouer. Je les ai pas lues. Les 3 pages, je les ai pas lues parce que je me forçais à lire parce que j'en avais marre. Je vais pas vous mentir, j'en avais marre. Pourquoi? Parce que vous avez des chapitres, c'est des bibles. Ah, quand t'aimes pas le livre et que les chapitres c'est des bibles, c'est génial. Des chapitres de 40 pages. Pour les gens qui n'aiment pas s'arrêter en plein milieu d'un chapitre, vous allez kiffer. De temps en temps, vous avez ça quand même. Les petites étoiles là, qui permettent que vous puissiez vous arrêter quand même. Et de temps en temps, en plein milieu d'un chapitre, vous changez de point de vue, vous passez sur quelqu'un d'autre. Donc par exemple, vous étiez en train de lire un chapitre où c'est Amanda et Julien qui sont en train de se taper la discute, voilà. Et d'un seul coup, vous passez, en plein milieu de ce chapitre, sur le point de vue de Zach qui est dans une autre, on va dire ville, en train de vivre autre chose. Non mais c'est bon, coupe le chapitre, passe à un autre chapitre, c'est bon. Parce que les chapitres qui font un roman... j'en avais marre. Un chapitre de 40 pages. Et après, vous passez sur un chapitre où vous avez le point de vue des parents d'Amanda qui fait 3 pages. Et après, vous repassez sur un chapitre de 40 pages où vous avez What 1000 points de vue, de What 1000 endroits, qui n'ont pas vraiment un lien, qu'on aurait pu faire des chapitres pour respirer. Ah non, mais... c'est pas... Alors, honnêtement, le livre n'est pas mauvais, mais il est compressé, tel point que j'étais là en mode, mais what? Mais on aurait pu faire mieux, ça aurait été plus intéressant, ça aurait été... Puis même à un moment, il se passe un truc à un feu de camp. Julien, il voit Amanda comme le Saint Graal. Elle lui dit un truc. Il veut pas la croire. Alors que c'était le Saint Graal, l'Amanda. Mais il a pas voulu la croire. Puis alors, oh là là. Quand on apprend qui est le gars qui a fait vivre des horreurs à Amanda, quand on apprend à la fin du livre qui il est pour Julien, je me suis dit, mais d'où ça sort? D'où ça sort, ça? Je me suis dit, mais à aucun moment on a parlé de ça, et d'un seul coup, au fait, il est tel lien pour Julien. D'accord. D'accord. Mais
je vais être totalement transparente. Ce livre n'est pas mauvais, mais il est compressé. Il fallait tout mettre, toutes les tropes dedans, alors que on aurait pu être un peu plus... voilà, il se passe telle chose, ok, il se passe telle chose. Il se passe telle... Que là, c'était toutes les tropes, faut les mettre dedans. Vas-y, qu'on te fait des chapitres de 40 pages. Il y a une très bonne idée, mais trop compressé, trop tout mettre dedans. C'était trop. Franchement, pour moi, je vais pas plus loin. Le tome 2, je veux même pas savoir. Rien à secouer. Rien à secouer de ce que devient le couple. Non, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout de comment fait Zach pour retrouver telle et telle personne. Non, parce que là, c'est trop. C'est trop. Alors que pourtant, attendez, il fait quand même 631 pages. Trop. Trop compressé pour 631 pages. En fait, il y a trop de trucs. Trop de trucs. Il aurait fallu se concentrer sur un truc. Et peut-être, moi ce que je pense, il aurait fallu faire 2 tomes pour Amanda et Julien. Et peut-être après faire 2 tomes où on a un peu plus d'infos des personnages dans l'histoire. Parce que là, c'est indigeste. C'est indigeste, c'est trop compressé. Donc, après, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, j'en avais marre. J'en avais marre. J'en pouvais plus de le lire. J'aurais mieux fait de m'arrêter et de stopper là. Parce que plus d'une semaine là-dessus, j'en pouvais plus. Donc voilà pour mon update lecture du mois de mars. Bon, je sais plus à combien de livres j'en suis. Je verrai quand je ferai la miniature, mais voilà où j'en suis. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et moi du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!